Quelle doit être la place de la biodiversité dans une grande ville comme Bruxelles? C'est la question à laquelle s'attaquait une commission délibérative mise en place par le Parlement bruxellois et les recommandations de cette commission seront publiées ce soir. Parler de biodiversité dans une grande agglomération, ça peut sembler a priori contre-intuitif. La ville, par définition, c'est l'opposé d'une zone naturelle, un espace domestiqué, utilisé, bétonné parfois par l'espèce humaine qui l'a aménagé pour faciliter ses activités, le transport, le logement, la nourriture, les productions diverses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas du tout de biodiversité en ville. Dans une grande ville comme Bruxelles, nous avons la forêt de Soignes, le bois de la Cambre, des parcs et certaines zones naturelles protégées qui sont des espaces de biodiversité. Alors la question de la protection, de la défense, de la promotion de la biodiversité en ville, c'est une nouveauté dans notre débat public parce que cette préoccupation n'existait pas, ou en tout cas pas avec la même acuité il y a 20 ou 30 ans. Mais on a pu voir autour du Marais du Wils, de la Frigosafa, du Champ d'Écailles, de Nerpede, toute une série de mobilisations citoyennes ces dernières années autour de cette question qui est donc sensible pour l'opinion publique, parfois avec des motivations environnementalistes sincères, parfois avec des arrière-pensées, quand il s'agit moins de protéger la biodiversité que de s'opposer à des projets qui pourraient remplacer les espaces menacés. Parce qu'on va le dire franchement, il y a parfois de l'hypocrisie à vouloir assurer la promotion de la biodiversité en ville et en même temps défendre par exemple le droit de rouler aux hydrocarbures sans limitation, vouloir garder des entreprises polluantes parce qu'elles génèrent de l'emploi, conserver des activités de masse qui concentrent des foules immenses, vouloir éradiquer les renards ou les corneilles parce qu'elles s'attaquent aux sacs poubelles, ou encore défendre l'utilisation de pesticides qui provoquent la mort des insectes ou des abeilles. Quand on porte la biodiversité en bandoulière, il vaut mieux être cohérent, mais la cohérence, ce n'est pas toujours le point fort de l'espèce humaine. Alors dans une grande ville, préserver des espaces de biodiversité, ça a quand même un certain nombre d'avantages. On le sait maintenant. Ça participe à la dépollution de l'air, et aussi à la régulation du climat, avec des espaces de fraîcheur. Ça prévient le risque d'inondation. Ça participe à l'apaisement des tensions en créant des zones tampons ou des zones de loisirs entre les différents quartiers. Ça peut aussi avoir un intérêt pédagogique pour nos écoles et même, dans des proportions limitées quand même, un intérêt agricole ou alimentaire avec des potagers ou de l'apiculture urbaine, par exemple. Alors ce mardi soir, on va donc prendre connaissance des conclusions de cette commission délibérative sur la biodiversité. Une série de recommandations qui, en théorie, devraient inspirer les politiques régionales des prochaines années. À Bruxelles, nous partons quand même de beaucoup plus loin que des villes comme Amsterdam, Copenhague ou Stockholm. Et nous avons des contraintes, par exemple, en termes de logement. Ou, par exemple, parce que nous sommes une région enclavée dans une autre région, que nous n'avons pas toutes les clés politiques, par exemple sur la question du ring, ou sur notre projet de vignette auto intelligente qui a été un peu recalé par les autres régions. Il y a donc beaucoup d'obstacles dans cette politique de la biodiversité. Mais les obstacles, ça n'interdit pas d'avoir de l'ambition.